Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Galates chapitre 6, verset 14. Galates 6, 14. Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voici le thème de notre méditation de ce matin. La croix, fondement inébranlable. Quand je dis inébranlable, ça veut dire qu'on peut pas toucher, on ne peut pas bouger. C'est sur du roc. La croix, fondement inébranlable. Voilà. C'est ça qui a fait de l'apôtre Paul ce qu'il est lui. C'est ce beau message de la croix qu'il a élevé. Et par Paul, eh bien, Jésus a été surélevé. La croix, fondement inébranlable. Et qu'est-ce que le fondement? Fondement, c'est la base du caillou, du solide. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais qu'est-ce que ça veut dire poser le fondement? Poser le fondement signifie mettre le Seigneur Jésus-Christ à sa juste place. Et quelle est donc cette juste place qui revient à Jésus? Seigneur et roi. Il faut qu'il soit Seigneur et roi. Parce que il y a deux choses. Jésus sauveur pardonne mes péchés, mais ne change pas ma vie. On le sait. On le sait. Et nous tous qui sommes enfants de Dieu, on est nés de nouveau pendant de longues années. Ça a changé un petit peu au début, mais après, ça refait, nos anciennes habitudes refont surface. Et beaucoup reviennent en arrière, d'autres stagnent. Jésus-Christ Sauveur, c'est bien. Il nous donne la vie éternelle et pardonne nos péchés, mais ne change pas notre vie. Il faut que nous devenions une nouvelle créature, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est quasiment impossible, à moins que la croix soit un principe de vie. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous, source inébranlable. Le monde, pour le monde, la croix n'a aucune valeur. Aucune. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, et pour la Bible surtout, la parole de Dieu, c'est que la croix a plus d'importance que toutes les dynasties de ce monde. Ah oui. Quelque grand soit-elle, la France, l'Europe, les États-Unis, la Chine, et tout ça, le plus important, c'est la croix. La croix, en tant que principe de vie, qui donne à Dieu tous les droits absolus, la possibilité de vivre sa vie en nous. Je répète, la croix, fondement inébranlable. D'ailleurs, Jésus a donné une image à propos de ça, de deux maisons. Une première bâtie sur du roc, cailloux. La tempête est venue, les vents, les cyclones et tout. La maison est un fondement solide, ne bouge pas. Si vous allez du côté de Lifour, vers Dozip, on voit là une maison qui est bâtie là-haut, sur les falaises. Ah, ça c'est joli, ça tient, ça ne bouge pas. Par contre, je vous ai dit, une maison bâtie sur du sable, un coup de vent et ça tombe. Voilà. Une maison qui est bâtie sur l'intelligence humaine et dont la croix n'est pas le fondement, elle finira par s'ébranler un jour.
une maison, une église, une vie, un foyer bâti sur du roc, sur la croix, demeurera inébranlable. Ça ne bouge pas. Au contraire, les épreuves sont là que pour booster, encourager. Avec la croix, nous avons le vent en poupe. Voilà, la croix, fondement inébranlable. Ça ne bouge pas. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 14, pour ce qui me concerne. Loin la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. La croix, fondement inébranlable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.